D'accord. Donc, je disais donc à Radia que l'invité de Djalia.dz, cette fois-ci, fait partie de la grande famille des médias. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Saïd Labidi. Bonjour. Bonjour, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Donc, je disais que vous êtes journaliste en France, à Nancy, puis à Bruxelles, en Belgique plutôt. J'ai été journaliste dans la presse écrite pendant près de 25 années et depuis une année, j'ai décidé de prendre ma liberté et je suis journaliste installé en Belgique et je suis dans une démarche de réinstallation en Algérie. Voilà, donc depuis quelques mois, vous venez régulièrement en Algérie, donc c'est le retour, c'est les retrouvailles. Qu'est-ce que vous venez chercher en Algérie? Je viens m'accomplir en fait, et je viens surtout réaliser un rêve familial, car j'appartiens à une famille algérienne qui est installée en France depuis très longtemps, même avant l'indépendance. À Belfort. À Belfort, une petite ville à l'est. À la frontière suisse, une petite ville ouvrière, comme il y en a beaucoup. J'appartiens donc à une famille algérienne nationaliste qui est installée en France avant l'indépendance, et comme toutes les familles de cette catégorie, on va dire, on a été baigné on a non seulement participé à la Révolution, et on a été baigné dans le mythe du retour en Algérie pour participer à la construction du pays. D'ailleurs, on voit même des images de l'indépendance à Belfort, le 5 juillet 1962. Oui, je vous apporte des images. Oui, on verra peut-être tout à l'heure, oui, des images très fortes de cette communauté qui a été mobilisée pendant des années pour voir justement ce jour de l'indépendance, bien sûr. Donc, pour revenir à vous, Monsieur Labidi, l'image, oui. Ah, voilà. Parfait, voilà, ça c'est une image, il y a mon grand-père qu'on voit au centre d'image qui tient mon nom. On voit qu'il y a des centaines de personnes, et c'est partout en France, la communauté algérienne a célébré l'indépendance, donc je suis l'héritier de cette tradition. Des moments très forts en tout cas. Ouais, ça me fait vraiment bizarre de voir ça. Donc vous êtes né à Belfort en 1970, petite ville ouvrière, famille algérienne, nationaliste, 4 enfants. Vos parents sont originaires de Ouled Ben. Ouais. Ouled Ben, une région qui est une localité à Sétif, qui a subi aussi les affres du colonialisme, n'est-ce pas, Monsieur Labidi? Ouais, c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est quelque chose dont on ne parlait pas beaucoup, mais effectivement, Ouled Ben fait partie de ces nombreux villages qui ont été regroupés dans des camps de regroupement pendant la guerre de libération, effectivement. Et on voit aussi, il y a encore, là, vous nous avez apporté aussi des images, des photos, je crois. Ça, c'est votre maman? Ça, c'est ma maman, en 1969, quand elle était enceinte de moi. Ouais. Une belle femme. Ouais, je vous remercie. Donc, je disais que, donc, originaire de Ouled Ben, le mythe du retour, les années 80, et votre papa qui était enseignant, écrivain public. Écrivain public, en effet. Ça vous a marqué parce que... Je suis complètement déterminé par ça, quoi. Mon père, il faisait partie, était l'un des rares personnes de sa génération qui savait lire et écrire, qui a appris l'arabe grâce au réseau Ben Badis, et qui est arrivé en France en 1952, il avait 15 ans. Et il a non seulement participé à la Révolution en tant que membre de la Fédération de France, mais en plus il a surtout enseigné l'arabe toute sa vie, quoi. Il était écrivain public aussi. Mais il a été écrivain public quand il a écrivain public de manière informelle. Hein. C'est celui qui savait lire et écrire et qui faisait les courriers pour les membres de la communauté. C'est d'ailleurs ainsi qu'il a été repéré par le FLN et qui s'est fait recruter, mais ça c'est une toute autre histoire. D'ailleurs, il a continué à enseigner des années après l'indépendance. Il a eu comme élève Tahar Rahim. Ouais, c'est la petite histoire. Ouais, il faut savoir que la famille Rahim, ils sont de Belfort, c'était une famille qui habitait un étage plus bas, et mon père, effectivement, a appris l'arabe. Tahar Rahim compte parmi ses élèves, quoi. Il a appris l'arabe avec lui. Mais il a enseigné l'arabe dans le cadre de l'amicale des Algériens en Europe. Il a enseigné l'arabe toute sa vie, même après la retraite, quoi. C'était très important pour lui. Oui. Le retour en Algérie, c'est aussi pour un projet, Saïd Labidi. Algérie is back.
Algérie, avec tout ce qui se passe comme évolution en Algérie, avec les décisions politiques, avec la volonté aussi politique qui est là pour faciliter ce retour, ces investissements. Et on est bien d'accord. J'ai pris ma décision justement parce que les conditions sont plutôt favorables. Moi, je vous avoue que j'ai eu envie de m'installer puis de faire ma vie, ma dernière partie de vie en Algérie avant la retraite. Je ne voulais pas attendre la retraite en France. J'ai voulu vraiment créer un projet professionnel. Et le déclic s'est produit en regardant une chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Fodil M, qui s'est aussi installée ici. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient même plus jeunes que moi, mais qui avaient qui avaient concrétisé un rêve qui a bercé mon enfance et un rêve qui a tenu toute la famille pendant des décennies. Et là, je suis ravi de voir qu'il y a des tas de gens, des Algériens de France, qui ont franchi le pas, qui m'ont donné le courage. Comment voyez-vous le climat actuellement en Algérie, le climat des affaires, le climat de tout ce mouvement qui est actuellement... L'Algérie a le vent en poupe. Il y a un phénomène algérien. Tout récemment, l'Algérie fait le buzz. Alors, plutôt dans le bon sens. Tout récemment, on a parlé de la pâte à tartiner, le mordienne. C'est quand même quelque chose d'impensable d'imaginer un produit agroalimentaire algérien qui a fait le tour des plateaux. On parle que de ça. Puis surtout, depuis quelques années, grâce au... Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de produits maintenant qui sont réalisés ou qui sont faits ici en Algérie et qui font le buzz. Il y a une évolution, remarquable dans le domaine de l'industrie, de l'agriculture, dans tous les domaines. Mais si on parle de la diaspora, comment voyez-vous ces ponts, ces passerelles qui sont en train de se dresser actuellement entre les Algériens à travers le monde, je dirais les Algériens du monde, voilà. Comment vous le je vous dis, j'ai assisté à l'espèce de bouillonnement. Moi, ça a commencé dans les réseaux sociaux. Il y a des chaînes YouTube, il y a des choses sur TikTok. Il y a des tas de gens qui montrent l'exemple. Il y a des initiatives qui sont nombreuses. Il y a des associations. Il y a un espèce de bouillonnement. Puis surtout, il y a un contexte politique qui s'y prête. Moi, j'ai entendu tout récemment le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a rappelé sans arrêt que la communauté algérienne de l'extérieur faisait partie à part entière de la communauté algérienne, qui a dit que tout a été fait en sorte d'inciter les Algériens d'extérieur à revenir ici pour investir. Alors moi, j'ai franchi le pas. Je viens en Algérie tous les mois depuis le mois de mars. Et je partage mon expérience sur une chaîne YouTube dans laquelle je fais des portraits d'Algériens qui ont franchi le pas. Justement, j'allais en parler. C'est comme ça d'ailleurs que on s'est connus à travers ces vidéos que vous avez réalisées où vous présentez des profils, des différents profils algériens, des compétences algériennes. D'ailleurs, j'ai invité plusieurs de ces profils sur ce plateau. Donc, racontez-nous un petit peu cette histoire. En plus, c'est bien fait. Hein. Moi, merci beaucoup. Ça m'a donné des idées. Professionnel de la télévision, j'en suis flatté. Moi qui viens de la presse écrite, je suis très honoré. Merci beaucoup pour le compliment. J'ai effectivement une chaîne qui s'appelle Salem on Hob. En tout cas, ça donne une visibilité à tous ces profils, à toutes ces compétences. En fait, je partage. J'ai décidé de partager ces rencontres et je fais des portraits dans lesquels je m'efface de gens qui racontent leur parcours et leur aventure. C'est joli, Salem and Hob. Peace and Love. Peace and Love, Salem and Hob. Et je suis très heureux de partager ça, quoi. Et puis les vidéos font plusieurs dizaines de milliers de vues alors que la chaîne est très très récente. Ce qui prouve... Avril 2024, je crois. Avril 2024. Ouais. J'ai lancé la chaîne, il y avait une centaine d'abonnés, maintenant il y en a plusieurs milliers. Mais surtout les vidéos font plusieurs dizaines de milliers de vues, preuve que ça répond à une demande, qu'il y a une réelle attente parmi la communauté algérienne à l'extérieur de franchir le pas. Alors je suis pas, je sais pas, je pourrais pas, il n'y a pas de statistiques, hein. Je ne sais pas dans quelle mesure ce phénomène
Mais en tout cas, il est visible. Je vois qu'Alger, il y a des restaurants où les gens se rencontrent. Il y a beaucoup d'endroits, beaucoup d'espaces. Il y a une association qui s'appelle Algerian Business Network, par exemple, qui fait le pont et des incubateurs. Des incubateurs, des espaces de coworking. Mais comment vous les trouvez, ces profils? Moi, je prendrai quelques, les réseaux sociaux. Je prendrai quelques astuces. Donnez-moi quelques tips. Non, moi, tous les gens que j'ai rencontrés, c'est à travers les réseaux sociaux. Alors, que ce soit LinkedIn, YouTube. Et c'est surtout là où j'ai revu des gens. Et les critères, est-ce que c'était tous les profils, tous les domaines, tous les secteurs? Alors c'est un angle, j'essaie de faire un angle économique, parce que c'était un peu ma spécialité quand je travaillais pour la presse écrite. J'ai une appétence pour l'économie, pour l'innovation en particulier. Donc moi, mon challenge, c'était de faire des portraits d'Algériens qui sont installés ici. Alors je n'ai fait quelques-uns, mais j'ai un peu élargi. Dans Miloud Lamraoui. Miloud Lamraoui, l'éclaireur. Celui qui produit des lampes LED qui sont exportées en France. En France, oui. C'est un exemple. Il y a aussi un parcours exemplaire. Oui, d'autres aussi spécialistes en intelligence artificielle, des investisseurs dans plusieurs domaines. Ça, c'est ce qui est intéressant. Et j'ai même élargi parce qu'en fait, l'entrepreneuriat en Algérie, c'est une réalité. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens. Toujours grâce au réseau, dont j'ai fait bouge, le portrait, en tout cas. Des entrepreneurs algériens d'ici, dont le parcours m'inspire aussi. Ouais. D'ailleurs, si jamais il y a des entrepreneurs ou des gens qui veulent franchir le pas, qui veulent me contacter, je les invite à le faire à travers l'adresse mail de ma chaîne. Les compétences locales aussi, est-ce que vous vous intéressez aussi aux compétences locales? Mais tout à fait. Mais c'est même par là que le dernier portrait, c'est celui de Adel Bensassi, qui a une usine de micromécanique. Oui, la pièce de précision, oui, elle est extraordinaire. Extraordinaire, le personnage aussi, il est extraordinaire. Et donc, on fait partie de la même communauté. Ce n'est pas une chaîne qui est spécialisée sur les Algériens de l'extérieur qui s'installent ici. Finalement, par la force des choses, je dresse aussi le portrait d'entrepreneurs algériens pour montrer qu'il y a un écosystème et puis pour... Il y a à faire en tout cas, vous aurez du boulot. Hein. Ils sont très nombreux. Hein. Et puis il y a le retour, il y a beaucoup aussi, il faut le signaler, il y a beaucoup d'Algériens qui font un retour ces 2 dernières années et qui s'installent, pas des allers-retours. Mais ils s'installent carrément en Algérie. Et j'en ai rencontré, moi personnellement, plusieurs. De toute façon, ils sont aussi programmés dans cet espace qui est dédié à la diaspora. En tout cas, Salam and Hope, donc on le rappelle, une chaîne YouTube qui est dédiée à la diaspora. Une autre chaîne aussi dédiée à l'écriture de l'histoire, donc vous invitez des Algériens à raconter un petit peu chacun son histoire, une partie de cette histoire coloniale. Donc vous faites un travail qui met en avant toutes les facettes de l'Algérie, Saïd Labidi, n'est-ce pas? Je vous remercie beaucoup. Oui, effectivement, il y a une démarche plus axée sur la mémoire. C'est une page Facebook dans laquelle j'invite les familles algériennes qui sont établies en France avant 62, qui donc automatiquement ont participé à la Révolution d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, ça, c'est une autre histoire. C'est des fragments. Ouais. En tout cas, je vous remercie. Mais avant de se quitter, je rappelle qu'aujourd'hui, à Londres, en parlant d'association, à Londres, il va y avoir le lancement d'une antenne de l'association Diaspora. Très belle association. Qui sera représentée par Chafir Serrouki, un architecte qu'on a reçu ici, et qui est spécialisé du métaverse. Donc, félicitations et longue vie à Diaspora et bravo à Faisal et Chafir. L'association Diaspora aussi qui prépare une table ronde. L'association Diaspora, je rappelle, présidée par Faisal Kadour, qui organise une table ronde le 16 octobre prochain à Paris autour des défis et opportunités d'investissement en Algérie. L'innovation au cœur du développement économique en Algérie avec la participation des investisseurs spécialisés algériens, membres de la communauté algérienne à l'étranger. J'invite tous les Algériens de France à s'inscrire. C'est vraiment montrer que c'est quelque chose de concret. Oui, ils ont signé un partenariat avec un incubateur ici à Alger et ils vont commencer aussi à travailler prochainement avec cet incubateur qui est au centre d'Alger.
On a parlé du 17 octobre. En Italie, le consulat d'Algérie à Milan à sa tête, Adel Talbi, organise une journée de commémoration des événements du 17 octobre, le 19 octobre prochain. Un programme très riche donc, a été élaboré, dont un film intitulé Le sang de la Seine, proposé par Antonietta Cotti Comitini, Linda Darmouchi, parce qu'elle est moitié algérienne, moitié italienne, mais elle est plus algérienne. Donc c'est la présidente de l'association algéro-italienne Timgat. Donc voilà pour le programme du 17 octobre à l'étranger. Je vous remercie encore une fois, Saïd Labidi, de nous avoir fait l'honneur d'assister à cet échange dédié à la diaspora, dédié aux Algériens du monde. Tout le plaisir est pour moi. Donc, moi, je vous demanderais bon juste courage. d'épeler encore Salam El Hob parce que j'ai essayé de faire la recherche et j'ai trouvé beaucoup de propositions. Donc, comme ça, il n'y aura pas de confusion. Alors, c'est une chaîne YouTube, Salam Hob, c'est S-L-M-A-N-D, Hob, H-O-B. D'accord. Je rappelle que vous faites ces vidéos gratuitement. Oui, bien sûr. Bien Oui, sûr. il fallait juste le souligner. Merci beaucoup. Salam Hob Agency, ouais. Merci beaucoup, Oui. Saïd Labidi. Merci à vous. Merci, monsieur Labidi. En tout cas, voilà, vous avez là avoué à l'antenne qu'elle était inspirée par vos portraits. Tout de suite, on va voir la preuve puisqu'elle va nous proposer son propre portrait. Je ne sais pas si vous avez vu, Radia, la petite décoration en l'honneur de Saïd Labidi. Oui, sympathique. Sympathique. En tout cas, voilà, bah c'est vous qui allez nous présenter aussi quelqu'un aujourd'hui. Là, il s'agit en l'occurrence de Mohamed Ben Khellal. Voilà. Un petit mot avant qu'on lance. Un jeune Algérien, on en a parlé avec d'ailleurs Saïd Labidi tout à l'heure, un jeune Algérien qui est parti à l'âge de 7 ans en Belgique. Il a fait l'Australie, la Corée, et en Corée il a eu des idées plein la tête pour le retour, mais le retour était toujours là, c'est ce qu'il m'avait confié, car sa mère préside une association à Tizi Ouzou et régulièrement elle fait le déplacement de Bruxelles à Tizi Ouzou pour aider les gens du village. Donc lui, il a de qui tenir en tout cas. Il revient depuis 1 mois et demi, il est là. Il prospecte un petit peu, mais il a une idée derrière la tête, c'est ce qu'on va voir. Absolument, c'est parti. Donc Mohamed Khellal. C'est parti. Mohamed Khellal, j'ai 29 ans, je suis né à Tizi Ouzou. J'ai quitté l'Algérie quand j'avais à peu près 7 ans et demi pour aller en Belgique. Et j'ai un diplôme en master sciences biomédicales. L'Australie, c'est venu à mes 20 ans. En cumulé, j'ai fait 7 ans peut-être en Australie. Au début, je serais dans les fermes solaires. C'est dans les grands champs, dans le désert australien. J'ai travaillé dans les mines d'or, les mines de lithium. Il y a la solitude, il y a le fait d'être tout seul face à soi-même, donc on apprend énormément à se connaître. La plupart du temps, on se parle à soi-même, on fait une rétrospection. Et donc tout ça, en fait, ça fait que je pense que j'ai grandi plus vite. J'ai fait quasiment 2 ans en Corée et tout, mais l'idée de l'Algérie, elle était toujours dans ma tête. C'est une expérience incroyable et c'est là en fait que toutes les idées dont je ne trouvais pas, j'avais pas mis le doigt dessus pour revenir en Algérie, elles sont venues là-bas. Même un café banal en Corée, il n'est jamais banal. Il y a toujours un concept derrière, il y a toujours une décoration atypique. Et en fait, en arrivant là-bas, coup de cœur sur les gens, le peuple, leur culture, leur tradition. J'ai rencontré un petit groupe d'Algériens et on partageait ce truc de revenir ensemble. Il y en a un d'ailleurs qui était avec moi la semaine passée, qui est revenu ici aussi. Et ça m'a fait énormément plaisir vraiment d'être là et de voir qu'ils réussissent en Corée, qui est un pays totalement, une culture totalement différente. Et l'Algérie, c'est très fort et c'est un lien, je pense, c'est très compliqué de le briser. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont perdu le lien avec leur pays, mais l'Algérie, c'est très particulier parce que
Il y a le poids de l'histoire déjà. Le poids de l'histoire, il est très fort. C'est la fierté, c'est le cœur. Et voilà, on connaît l'histoire, on ne peut pas se permettre d'oublier d'où on vient. Donc voilà, c'est plus l'exemple de ma mère qui a été très fort dans ça. Elle me l'a totalement transmis, l'amour de l'Algérie, de faire des projets ici et de croire qu'on peut y arriver. Ma mère qui a un mouvement associatif en Algérie à Tizi Ouzou, qui a ouvert une école culturelle coranique à Sidi Namen. Donc je l'ai vu en fait rendre aux gens du village, aider les gens du village, donc par l'éducation. Elle fait des cours d'informatique à ceux qui ne savent pas maîtriser un ordinateur, des cours d'anglais, des cours d'arabe. Elle fait énormément de choses, des donations, elle aide aussi des gens dans tout ce qui est soins hospitaliers, etc. Donc ça a été une motivation de la voir faire ça. Je me suis dit, il faut aussi que je revienne et que je mette ma pierre à l'édifice en Algérie. Malgré ce qu'on pourrait penser, les Algériens, ils ont une grosse ouverture d'esprit, ils ont une envie de découverte, ils ont soif d'avoir des nouvelles choses. Et le fait de ramener un bout de Corée ici, via mon concept, je pense que ça va énormément plaire. Donc en fait, le concept, sans rentrer trop dans les détails, c'est un café concept coréen. Donc le produit sera un produit asiatique. Avec en plus un lieu de coworking. Et ça va être totalement différent de ce qu'on peut voir ici, que ce soit en termes de décor, que ce soit en termes d'atmosphère. Et depuis 1 mois et demi à Alger, je découvre énormément de choses. Vraiment, je suis très très heureux. Je suis plus revenu depuis 4 ans, ça a été un vrai choc. Un vrai choc en termes d'évolution. Et ça fait du bien et j'espère que ça va continuer comme ça. Et c'est aussi la politique par rapport à la diaspora, la politique par rapport à l'aide à la jeunesse. Et j'espère que les jeunes vont bien les utiliser à bon escient et en faire quelque chose de grand parce qu'il y a le potentiel en Algérie de faire quelque chose. Je pense que la diaspora, ça peut être une très grosse force de frappe. C'est ça, la persévérance et du cœur. Ouais, la patience et la passion, c'est très beau.